Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur Lydie. Je viens partager avec vous une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur aujourd'hui précisément. Par rapport, c'était au fait une réponse à la prière que j'ai dû faire hier. Voilà, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci, Papa, utilise ma bouche. Parle à ton peuple au travers de ma bouche. Comme un instrument entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, voilà la vision que j'ai eue aujourd'hui. En fait, c'est une réponse à une prière que j'ai faite hier dans notre groupe de prière. Pendant qu'on priait, j'ai demandé au Seigneur vraiment de manifester sa gloire au milieu de son peuple, au milieu de ses enfants, ses serviteurs précisément, nous qui cherchons l'Éternel nuit et jour. Les serviteurs de Dieu et servantes qui invoquent l'Éternel, qui cherchent l'Éternel, qui enseignent, qui évangélisent. Vraiment, j'ai prié, on priait dans le groupe que le Seigneur puisse se manifester, vraiment que la gloire de Dieu puisse éclater, que le Seigneur puisse donner vraiment que nos paroles, nos enseignements, l'évangélisation soient accompagnés d'une puissance et que vraiment les miracles et les prodiges s'opèrent comme l'Éternel l'a promis dans sa parole. Que voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et en mon nom, ils guériront les malades, ils imposeront les mains et les malades seront guéris et tout ça. Donc, on priait dans ce sens-là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu une vision. Je me retrouvais dans une fête. C'était comme une fête là. Je me retrouvais dans cette fête-là et voilà, je devais rentrer. Et il y avait cette dame qui devait me retourner à la maison, donc j'avais pas de moyen de retourner à la maison et la dame, j'ai demandé à la dame qui devait retourner mes parents dans les rêves, chez eux aussi, donc j'ai demandé à la dame si c'était possible de me retourner aussi chez moi et la dame a dit que c'était pas vraiment sur son chemin, mais quand même elle allait me déposer. Et c'était une dame blanche. Et pendant qu'on était en route dans sa voiture, la dame a commencé à me parler. Elle a commencé à dire, elle a commencé à dire, c'est comme si elle me disait, elle est venue bon, voilà, moi je suis congolaise de Kinshasa, origine de Congo-Kinshasa. Voilà, donc la dame a commencé à me parler et précisément maintenant je suis au Congo-Kinshasa en Afrique. Et la dame a commencé à me parler par rapport au Congo. Elle a commencé à me dire l'amour qu'elle avait pour le Congo, qu'elle est venue pour défendre le Congo. Et puis pendant qu'elle s'exprimait, c'est comme si j'entendais la voix de l'Éternel qui me disait en même temps, pendant que la dame parlait, qu'elle a l'amour du Congo, elle est venue pour défendre le Congo. Et moi je me disais, mais je me suis dit au-dedans de moi, mais tu es blanche et tu viens défendre le Congo en tant que qui, dans quel sens? Et je pouvais voir le souci de la dame par rapport à la restauration du Congo-Kinshasa. Alors, quand j'ai eu cette expression dedans de moi, je me suis exprimée de la sorte. Je pouvais entendre la voix de l'Éternel me dire, j'utilise les gens qui honorent leurs origines. J'utilise les gens qui honorent leurs origines, d'où ils proviennent, qui ont le souci de leur peuple, qui ont le souci de leur nation. Ce sont des gens que j'utilise. Ce sont des gens que j'utilise. Et puis, quand le Seigneur parlait, il m'a cité le nom d'un grand prophète qui a régné dans mon pays il y a longtemps. Il a laissé, il y a un groupe de prière qui s'est formé après lui, dont on appelle le groupe de prière des Kimbanguistes. C'est Papa Simon Kimbangu. Alors, il a mentionné, l'Éternel a mentionné le nom de ce prophète. Il dit, j'ai fait tant, il me montrait, c'est comme s'il me montrait le souci que Papa Simon Kimbangu avait pour notre nation qui est le Congo. Donc ce message est vraiment plus pour les Africains. Donc le Seigneur, c'est comme s'il me présentait le souci que Papa Simon Kimbangu avait pour le Congo. Et puis il me disait, j'ai utilisé Papa Simon Kimbangu, j'ai opéré tant de miracles avec lui. Quand il me disait cela, c'est comme, et puis moi je lui posais la question, est-ce que les miracles que tu as fait avec Papa Simon Kimbangu, c'est pareil à ce que tu as fait avec les disciples? Et il me disait, oui, j'ai travaillé avec lui comme j'ai travaillé avec les disciples de du Nouveau Testament.
Voilà, j'ai fait tellement de choses avec papa, j'ai fait tellement de choses avec Simon Kimbangu, qu'il y en a même d'autres qui ne sont pas enregistrés, qui ne sont pas écrits, qui ne sont pas enregistrés. J'ai fait tellement de choses avec lui. Moi, je travaille avec ceux qui honorent leur nation, ceux qui aiment leur nation, ceux qui aiment leurs origines. Et c'est comme si l'Éternel était en train de me reprocher qu'il n'est pas content à toute personne, qui n'est pas content de toute personne qui renonce à leur nationalité, qui renonce à leurs origines. Bien aimé, c'est ça, c'est quelque chose que beaucoup des Africains ont fait quand on est allé demander des asilis, ces réfugiés dans des pays étrangers. On a renoncé à notre nation, on a renoncé à nos origines, et le Seigneur était mécontent de cela. Le Seigneur me disait dans cette vision qu'il honore et il utilise beaucoup les gens qui valorisent, qui valorisent, qui ont l'amour de leur nation, de leurs origines, d'où ils proviennent. Donc le Seigneur tenait à cela et il a dit il va utiliser ces hommes et ces femmes-là qui ont le souci de leur nation, qui ont le souci d'où ils proviennent, de leurs origines. Et je pouvais sentir l'Éternel me conduire dans cette prière de repentance-là, où on doit se repentir, frères et sœurs, du fait qu'on a renoncé à notre nation, à nos origines, pour embrasser les origines et les origines étrangères, pour embrasser d'autres nations, pour embrasser d'autres origines. Le Seigneur était mécontent par rapport à cela. Il était vraiment mécontent par rapport à cela. Et je voyais le Seigneur dans cette vision me dire que l'homme noir doit s'aimer. L'homme noir doit s'aimer. L'homme noir doit s'accepter tel que l'Éternel l'a créé. Bien-aimé, l'Éternel ne fait pas d'erreur. Ce n'est pas en vain que tu es né. Pardon, excusez-moi de vous tutoyer. Ce n'est pas en vain que vous êtes né africain ou africaine. Le Seigneur sait pourquoi il vous a tiré de l'Afrique. L'Éternel sait pourquoi vos origines sont en Afrique. Alors l'Éternel est mécontent de chaque personne qui ont renoncé à leurs origines. Le Seigneur est mécontent. Bien-aimé, il faut se repentir. Moi, j'ai fait cette prière-là et je vous encourage, bien-aimé, de vous repentir. Et je sais qu'on est nombreux, on est nombreux. Moi, je viens de l'Amérique. On a dû renoncer à nos origines, à notre nationalité pour devenir américain, américaine. Bien-aimé, le Seigneur, l'Éternel est mécontent avec cela. Le Seigneur sait pourquoi nous sommes nés en Afrique et pourquoi nous sommes africains. Aujourd'hui, le Seigneur me parle et il nous dit que nous devons aimer l'homme noir, nous devons aimer notre race, nous devons aimer notre race. Le Seigneur fera de grandes choses avec nous si on apprend à aimer notre race et accepter que nous sommes africains, accepter nos origines, à embrasser nos origines, à les valoriser. Le Seigneur va opérer de grandes choses. Bien-aimés, nous pouvons voir dans Néhémie comment Néhémie avait le souci de Jérusalem. Comment Néhémie a demandé au roi de retourner pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Et malgré tous les obstacles auxquels Néhémie pouvait faire face, il n'a pas abandonné. Il avait le souci, il avait l'amour de Jérusalem. Le Seigneur demande aux peuples africains aujourd'hui d'avoir cet amour-là pour l'Afrique. Le Seigneur demande à l'homme noir, peu importe d'où vous êtes, Haïti ou, le Seigneur demande à l'homme noir d'aimer la couleur de sa peau, d'aimer la couleur de sa peau et de s'accepter tel que le Seigneur l'a créé, d'accepter ses origines. Le Seigneur est mécontent de chaque personne qui ont renoncé à leurs origines pour embrasser les origines des autres, qui ont renoncé à leur nationalité pour embrasser la nationalité des autres. Il est Dieu, il sait pourquoi il t'a créé. Il t'a créé, il t'a mis dans telle place, pourquoi tu es né dans telle place. Il le sait pourquoi. Voilà, bien-aimés, ce message, c'était pour nous conduire dans la prière, dans le cœur de la repentance, demander pardon à l'Éternel, nous, la diaspora, qui ont renoncé à notre nationalité, à nos origines, pour embrasser les origines des autres. Le Seigneur est mécontent, bien-aimés, que le Seigneur puisse nous pardonner et que nous puissions vraiment fléchir devant notre Dieu et vraiment nous repentir et retourner à cet amour qu'une personne a pour sa nation. Voyez l'exemple de Néhémie, voyez Moïse, malgré qu'il a été élevé par les Égyptiens, enseigné, éduqué par les Égyptiens, nourri par les Égyptiens, mais quand il a vu un Égyptien maltraiter son frère,
Bien-aimés, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Moïse en Égypte. Le Seigneur nous demande, nous, hommes noirs, femmes noires, d'avoir cet amour les uns pour les autres, d'aimer notre race. Nous devons aimer notre race, accepter que vous êtes noirs, aimer vos origines et souciez-vous, travaillez pour l'avancement de vos origines, de là où l'Éternel vous a tiré, d'où le Seigneur vous a tiré. Dans vos prières, il faut prier pour votre nation, d'où se trouvent vos origines. Le Seigneur sait pourquoi. Pourquoi vous êtes sortis de là où vous êtes sortis? Pourquoi vous êtes nés là où vous êtes nés? Pourquoi vos racines tendent vers l'Afrique? Pourquoi vous êtes noirs? Ce message est pour le peuple noir. Bien-aimé, je ne suis pas raciste, mais je viens révolter un noir aujourd'hui, une femme noire, un homme noir, à aimer sa couleur de peau, à apprécier ce que l'Éternel lui a donné et à valoriser ses origines au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était moi, votre sœur Lydie. À la prochaine par la grâce de Dieu. J'ai encore beaucoup à partager. Nous le ferons par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.